Toi, t'arrêtes de cheminer dans la divine volonté. Je le sens, je le sais. Oui, ou alors, t'as pas encore commencé. Bah oui, ça se sent. Non, c'est pas que ça se sent, ça se voit. Non, c'est pas ça en fait, parce que la divine volonté, ça se voit pas. Non, enfin, je dis ça parce que, en fait, quand je te parle de la divine volonté, ben, je sais pas, tu dis plus rien. Tu me fais une tête d'électroencéphalogramme plat. Genre, ouais, c'est ça, genre rien, quoi. Non, mais sérieux, tu sais ce que c'est quand on est amoureux? Bah, disons que c'est autre chose, quoi. Bon, écoute, moi je vais éteindre la lumière, comme ça, toi, tu te sens pas observé, mais tu vas ouvrir grand tes écoutilles. Bon, ça va, t'es bien installé? Bouge pas. Oups, pardon, je suis sortie de la divine volonté. Bon, Seigneur, j'entre en toi, je reprends. Tu dois savoir que pour connaître une vérité, il faut l'aimer. C'est l'amour qui donne de l'appétit. L'appétit donne la saveur, et la saveur aiguise la faim. Pour manger tout son sou, c'est-à-dire se rassasier, et bien mâcher la substance de la nourriture, que sont précisément mes vérités. La mastication facilite la digestion, de sorte que la possession du grand bien que l'on possède est ressentie et elle produit ma vérité. Ainsi, les doutes et les difficultés qui surviennent fondent comme neige sous les rayons d'un soleil brûlant. Bon, t'as compris alors? Pour aimer la divine volonté, faut en manger. Donc la manger, c'est l'aimer. Mais pour la manger, faut l'aimer. Donc bref, lis, enfin mange. Salut à vous, on commence à se connaître, ça vous a pas échappé. Parler nourriture, j'aime bien ça. Mais c'est aussi et surtout parce que Jésus lui-même a donné à la nourriture une place de choix. Pas seulement pour l'institution de l'Eucharistie, mais aussi dans les enseignements qu'il a donnés à Luisa Picaretta. Tiens, à propos de nourriture, j'aimerais vous offrir une petite parabole maison. Il était une fois un couple où chaque rendez-vous amoureux se déroulait comme ceci. Mais c'est mon petit bouchon. Oh, merci, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau? Merci, assieds-toi. Comment tu vas? Ça va. Eh ben écoute, moi ça va. Enfin, ça va pas du tout. Je t'avais parlé de ma santé. Regarde, regarde ma gorge. Écoute, tant que t'es là en fait, est-ce que tu peux pas réparer 2-3 petits trucs dans la maison? Dis, en plus, je t'avais raconté, ça va pas du tout au boulot, en plus avec ma collègue. Et puis, punaise, la reconnaissance au travail, c'est vraiment pas ça. Ça va pas du tout. Oh, j'ai oublié de te parler. Écoute, le fiston, ses examens, il ne fout rien. Écoute, je voudrais bien que tu lui en parles. Tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Dis au fait, t'aurais pas 100 balles. Bon, écoute, merci beaucoup. Écoute, tu peux y aller parce que maintenant j'ai plein de trucs à faire. Écoute, je déborde. Merci beaucoup. Écoute, Oui. à bientôt. Et le cadeau, il reste là, personne n'en profite. Vous voyez où je veux en venir? Que ce soit dans notre manière de vivre l'Eucharistie, mais aussi plus largement dans notre vie de prière, nous pouvons avoir tendance à agir en consommateur. On communie, on a une vie de croyant, oui, mais pour notre propre avantage. Je prie pour moi, pour mes soucis, pour mes enfants, mes intentions, celles que d'ailleurs j'ai formulées en fonction de ce que moi je pense être juste et bon. Seulement voilà, à partir du moment où on choisit de vivre dans la divine volonté, on va commencer à s'occuper de Jésus et encore de Jésus. Je ne vais plus me soucier de mes intérêts, même si a priori ils sont justes et même peut-être sains. Et même, pardon, mais pas non plus de mon salut, pardon si je vous choque. Pas que ce soit pas important, attention, comprenons bien, ce qui va devenir le centre de ma prière et de ma vie quotidienne, ça va être de consoler Jésus, de réparer, de lui offrir, de le nourrir, de me soucier de lui, de m'unir à lui de façon continuelle. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que Jésus puisse avoir envie d'être nourri par nous? Ça vous paraît fou? 3 passages de l'Évangile où Jésus nous parle de ce qui le nourrit. Jean, chapitre 4. Jésus quitte la Samaritaine. Après sa conversation avec elle, les disciples l'appellent. « Rabbi, viens manger. » Jésus répond « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Oh, c'est bien bizarre ça. Ben voilà autre chose maintenant. Désarçonnant Jésus. Et d'ajouter « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Deuxième passage, Matthieu 12. « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Une mère, ça nourrit son enfant, c'est vital. Troisième passage, sur la croix, quand il dit « J'ai soif ».
Alors bien sûr que Jésus avait soif physique d'être suspendu, épuisé, lacéré, mais surtout il avait soif de ton âme, de la mienne, de toutes les âmes. Parce que depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, le premier perdant, c'est qui à votre avis? Dieu ou l'homme? Eh bien c'est Dieu. Dieu d'abord, qui souffre de l'union perdue avec l'homme qui était supposé être son paradis à lui. Pour illustrer ceci, un texte du Livre du Ciel, 17 novembre 1904, tome 6. Ayant reçu l'Eucharistie, je pensais à la bonté de notre Seigneur qui se donne en nourriture à la si pauvre créature que je suis. Je me demandais comment je pouvais répondre à une si grande faveur. Jésus béni me dit « Tout comme je me fais la nourriture de la créature, celle-ci peut se faire ma nourriture en transformant tout son intérieur en aliment, c'est-à-dire en faisant en sorte que ses pensées, ses affections, ses désirs, ses penchants, ses battements de cœur, ses soupirs, son amour, etc. tendent vers moi. Ainsi, pendant que je communique à l'âme le fruit de ma nourriture, qui est de diviniser l'âme et de la transformer en moi, je peux me nourrir de l'âme, c'est-à-dire de ses pensées, de son amour et de tout le reste. Donc il y a un double mouvement. Dieu divinise l'âme. Et en même temps, il se nourrit. Je reprends le texte, et l'âme peut me dire, c'est-à-dire dire à Jésus, « Comme tu es arrivé à te faire ma nourriture et à tout me donner, moi aussi je me suis fait ta nourriture. Il ne me reste rien d'autre à te donner, parce que tout ce que je suis t'appartient. » Louisa ajoute, « À ce moment, j'ai compris l'immense ingratitude des créatures qui, pendant que Jésus manifeste l'excès d'amour de se faire leur nourriture, elles lui refusent sa nourriture et le laissent à jeun. » Ok, mais à jeun de quoi? Tome 28, 1er avril 1930. « Ma fille, dit Jésus, toute vie a besoin de nourriture. Sans nourriture, la personne n'est pas formée et ne grandit pas. Si la personne manque de nourriture, il y a danger que la vie lui soit enlevée. Or, suivre ma volonté, t'unir à ses actes, faire et refaire tes rondes en elle, sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme et la faire grandir. » Je marque une pause. Donc cette vie divine qui veut grandir, se développer en nous, a besoin d'être soigné, regardé, choyé, et bien comme un bébé, sinon il meurt. Jésus poursuit, « Ma volonté ne sait pas comment se nourrir des autres actes, si ce n'est les actes accomplis dans notre vouloir. Elle ne peut pas non plus se former dans la créature ni grandir, à moins que la créature n'entre en notre volonté. » Rappelez-vous la vidéo précédente, Dieu est dans un éternel présent, cette réserve où nous pouvons retrouver tous les actes de Jésus pour les vivre véritablement avec lui, par lui, en lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait notamment à la consécration durant la messe. Notamment, il ne nous permet pas uniquement d'aller nous unir à ce moment où il offre sa vie sur la croix. Non, il ne se contente pas de ça. Jésus a déjà refait tous nos actes. Donc, en unissant chaque acte du quotidien, l'acte premier de Jésus, on lui offre quoi? On offre Dieu à Dieu. Mais carrément, je le répète, on offre Dieu à Dieu. Ah, attendez là, je le répète. On offre Dieu à Dieu. 100 fois ceci. 100 fois. On nourrit Dieu de lui-même. Il n'y a que des actes divins qui conviennent à un destinataire divin. Parce que je sais pas moi, à un Dieu vous allez offrir quoi? Un pissenlit? Avec les racines encore, c'est plus généreux. Bref. Donc, par l'union de mes actes à la divine volonté de Dieu, sa volonté forme sa naissance et va former sa vie en moi. Je reprends le fil, Jésus poursuit. Plus elle s'unit avec les actes de divine volonté et vit en elle, plus est abondante la nourriture que forme la créature pour nourrir la vie de ma volonté et la faire grandir plus vite dans son âme. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. C'est une nourriture qui sert au développement de la vie de ma divine volonté dans ton âme et sert à préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. Non mais attendez, c'est une bombe atomique. Donc pendant que Dieu me nourrit, je nourris Dieu. Et pendant que je nourris Dieu,
Dieu ne se contente pas encore de cela, il nourrit et fait grandir et développe sa volonté, c'est-à-dire sa vie divine, non seulement en moi, mais aussi dans les autres gens. Voilà donc la prière la plus complète qui soit. Pour ce qui est des rondes, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur d'autres chaînes. Alors vous avez vu ça? Il y a du boulot, non? Et pourtant, c'est si facile. Vous allez juste vivre, vous allez vivre, respirer, manger, parler, travailler. Tout ce que vous allez vivre dans votre quotidien, eh bien, va former, si vous unissez tout cela à la divine volonté, tout cela va former en vous et autour de vous, pour l'Église, pour le monde, la vie divine. Ce faisant, elle va consoler Dieu. Vous allez réparer, vous allez consoler Dieu qui est tellement oublié, tellement désaimé, tellement malmené, tellement abîmé, tellement cassé. Donc bref, c'est tout bénef et c'est pas trop fatigant. Vous avez vu ça? Vous allez être des artisans du ciel. Au boulot!